Bon, alors, je vais faire un petit briefing pour t'expliquer, en fait, comment que ça fonctionne quand qu'on est diagnostiqué avec l'hémochromatose HFE, qui est une maladie qui est l'hyperassimilation du fer. On n'en parle pas souvent parce que souvent les gens font à l'inverse de l'anémie. Donc qui est un manque de fer ou une malabsorption du fer, entre autres. Ce qui arrive avec ça, c'est que c'est l'intestin qui assimile en surplus le fer parce qu'il y a une petite molécule qu'on appelle l'hepcidine, qui est une protéine, ou parfois il y en a qui l'appellent comme une hormone parce qu'elle a vraiment la possibilité de fonctionner un peu comme l'insuline. C'est elle qui gère, qui contrôle en fait le taux de fer qui est assimilé. C'est elle qui décide quand est-ce qu'on le prend. Puis, dans le cas de cette maladie-là, c'est une mutation du gène HFE qu'on appelle, qui est indispensable à l'expression de l'hepcidine, qui est cette petite molécule-là qu'on a besoin, qui est sécrétée par le foie, entre autres. Ensuite, le fer, il va être repris par la transférine, qui est, encore une fois, une petite protéine qui prend la relève pour faire le voyagement, en fait, du fer. C'est ça qui arrive avec le corps humain. Dans le cas de cette maladie-là, ben, le taux de fer, le fer, c'est comme la rouille. C'est un métaux lourd. On peut dire ça, que c'est comme un métaux qui va vraiment considéré comme les métaux lourds. Puis, il va aller se fixer dans tous les autres organes. Le corps ne saura plus quoi faire avec. D'où là l'expression de dire, pas l'expression en fait, mais le corps pourrait exprimer d'autres maladies, dont le diabète, l'insuffisance cardiaque, la fatigue, des douleurs arthritiques, les cheveux ternes, peau terne, la cirrhose, stéatose au foie, cancer, ménopause précoce. Tout ce qu'un organe peut assimiler, ça pourrait causer bien des dommages en fait. Fait que c'est quand même une maladie qui est néfaste pour la santé, qui n'est pas géniale non plus. C'est souvent héréditaire, dont le terme HFE qui est génétique, qui est vraiment une mutation d'un gène. À la suite de ça, quand je dis nous, je parle des thérapeutes holistiques, que ce soit en herboristerie, que ce soit en naturopathie, ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'idéalement, il faut que le client, la personne soit suivie. Que ce soit avec, en fait, idéalement avec un médecin, un spécialiste, parce qu'il qui se fait aujourd'hui pour ça, c'est les saignées ou les espèces de dialyse là, au niveau du système sanguin pour justement filtrer le sang, enlever le fer. Ça, c'est quotidien. Il y en a qui vont être obligés de faire ça toutes les semaines, le plus souvent possible, pour vraiment que le taux de fer dans le sang soit vraiment plus stable, plus normal. Ce qui arrive aussi avec ça, c'est que ils vont aussi, en ce moment, ce qu'ils donnent, c'est des médications qu'on appelle les chélateurs de fer ou des chélateurs, dépendamment comment on veut le prononcer. Ce qui veut dire que ça va être des molécules synthétiques qui vont être qui vont aller chercher, en fait, le fer et essayer de l'évacuer le plus possible. Mais encore là, il n'y a rien. Il y a des effets secondaires à tout ça, comme n'importe quelle médication. Nous, au naturel, ce qu'on propose, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est sûr que ça prend une hygiène de vie vraiment impeccable. L'alcool, c'est à proscrire parce que ça augmente vraiment le taux des enzymes qui transportent les acides aminés, GGT qu'on appelle, qui vont vraiment être vraiment néfastes s'ils sont en trop grosse quantité. Puis dans le cas de cette maladie-là, c'est exactement ce que ça crée au niveau du foie. Pas de viande rouge, le moins possible de fruits de mer, pas de vitamine C. Toutes les vitamines ou les minéraux, en fait, qu'on peut essayer de diminuer, qui vont aider à l'assimilation du fer, on va aller enlever ça. La chlorelle, entre autres, en supplément naturel, qui est une bonne algue, qui est super intéressante pour détoxifier l'organisme des métaux lourds, on va l'enlever. Le chocolat, entre autres, le cacao, tout ça, ça contient beaucoup de fer. Pas de céréales complètes, des choses qui peuvent encore contenir du fer. Du boudin noir, le foie, tout ce qui est produit animal va être vraiment un fer qu'on appelle qui est super assimilable. Fait que
ça va être le but d'avoir une hygiène de vie vraiment différente. Ce qu'on va recommander aussi dans la nourriture, c'est en général tout ce qui va être, qui va contenir des tanins. Là, on parle de, par exemple, de thé noir. Le thé noir est prouvé que ça empêche l'assimilation un peu du fer, et d'où ceux qui sont en anémie le savent, vont pas nécessairement prendre du thé noir en mangeant. Surtout pour éviter l'empêchement de l'assimilation du fer. Toutes les plantes aussi, par exemple, comme le chardon-marie, pourrait être une plante intéressante qui contient des tanins, mais il y a beaucoup d'autres plantes qui contiennent des tanins, dont le pin, la vigne, l'aubépine. Il y aurait aussi, je m'étais notée ici de mémoire, moi j'irais vraiment pour commencer avec une détox du foie. En fait, plus des antioxydants du foie, parce qu'une détox ici, c'est un peu complexe de dire ça. Ça prend vraiment des chélateurs de fer, comme un peu avec la médication. Nous, en naturo, ce qu'on peut faire, on peut aider avec la cystéine, la N-acétylcystéine ou le lactosérum, qui est vraiment un acide aminé, un antioxydant super intéressant qui désintoxifie, qui répare l'ADN, qui est cicatrisant, qui apporte un apport en soufre, qui, dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant pour justement évacuer tout ce qui est en surplus. On veut vraiment détoxifier et apporter une aide au foie qui est en surcharge, en fait, c'est carrément ça. On peut aussi... la S-cystéine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a la possibilité d'être un chélateur de métaux lourds. Donc, dans cette optique-là, on se dit que peut-être ça pourrait être intéressant pour évacuer le fer. C'est un anti-inflammatoire aussi. Fait que ça, ce serait ma première optique. Ce serait la cystéine que j'irais chercher. Il y aurait aussi l'acide alpha-lipoïque qui est dans le même ordre d'idée, qui est super intéressante parce qu'elle aussi, elle a un impact sur les métaux lourds. Elle a une affinité super intéressante avec le foie. Possibilité des métaux lourds, comme j'ai parlé, mais plus précisément le chélateur de fer, c'est un acide soufré aussi. Elle fait plein d'autres choses dans l'organisme, mais pour cette maladie-là, qui est l'hémochromatose, ce serait vraiment, vraiment intéressant de l'essayer. Ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant. La méthionine ou le SAMI, en fait, la méthionine, on pourrait partir avec ça, qui est aussi un acide aminé, va être précurseur de la cystéine. Donc, la cystéine, on en a parlé tantôt, qui est l'acide aminé super intéressante pour l'ADN, la détoxification, les métaux lourds, etc. Ici, on augmente la cystéine, qui est l'acide aminé que je vous parle, en premier lieu. Il faut comprendre qu'on peut aussi, en fait, on comprend que par le fait même, la cystéine va donc augmenter le glutathion, qui est vraiment, nous, le glutathion, là, on en parle beaucoup en produits naturels, on travaille énormément avec cette espèce de... En fait, nous, on le nomme le GSH, je vais finir par le dire, le glutathion, qui est lui-même composé de cystéine et qui est super, super important pour la détoxification de tous les métaux lourds, des toxines, de tout ce qu'on ingère, nous, dans notre organisme. Ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas donner directement du glutathion parce que c'est moins bien assimilé que la NAC, N-acétylcystéine, ou les cystéines. Ce qu'il faut faire, c'est donc donner de la cystéine qui va être la meilleure source de glutathion, en fait. Fait que c'est la façon comme ça qu'on va pouvoir aller chercher la meilleure source. Ce qui pourrait être intéressant dans le cas de cette personne-là qui souffre de cette maladie-là, c'est de rajouter des protéines de petit lait, sans antibiotiques, sans tout ça, vraiment une bonne qualité de protéines de petit lait. Parce qu'encore une fois, la protéine de petit lait, c'est un précurseur de glutathion. Donc, on veut augmenter cet antioxydant-là dans l'organisme. Et lorsqu'on augmente la glutathion avec la protéine de petit lait, il y a la lactoferrine qui va être augmentée. Et selon certaines recherches, la lactoferrine, en ce moment, serait un chélateur de fer. En fait, elle serait la molécule contraire à ce que je vous parlais au départ de ma vidéo, qui est la transférine qui, elle, transporte le fer. Fait que ça va loin. On peut aller chercher plusieurs
plusieurs molécules comme ça en magasin qui sont intéressantes pour aller aider l'organisme. On ne peut pas nécessairement arrêter la maladie, on peut régénérer le corps un peu dans cette problématique-là. Mais il faut faire attention, on peut apporter une aide, en fait, un soutien à l'organisme, ce qui peut être intéressant. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y aurait un autre outil qui serait intéressant, ce serait la curcumine. La curcumine, c'est un extrait concentré d'une molécule anti-inflammatoire et antioxydante pour le foie, qui est extrait du curcuma. Dans ce cas-ci, on n'irait pas avec le curcuma en entier parce que ça nous prend des énormes quantités de curcumine. Je vous dirais à peu près 30 grammes de curcuma par jour. Fait que c'est quand même beaucoup. Fait que c'est toujours mieux à ce moment-là d'aller voir, en tout cas, si le corps l'assimile très bien, la curcumine, d'aller chercher un extrait de curcumine qui serait encore plus intéressant dans ce cas-ci. Il y aurait aussi... faut pas oublier, le charbon activé peut être super intéressant pour assimiler, absorber. Personnellement, j'irais vraiment plus avec la citrine, la protéine de petit lait en premier lieu. Des enzymes digestives, ça peut être aussi, tu sais, vraiment l'alimentation, il faut qu'elle soit nickel à ce moment-là. L'acide alpha-lipoïque que je parlais tantôt. Ce qui pourrait aussi être intéressant, ce serait de rajouter des plantes comme le thé noir, la mamélis, le romarin. Pourraient être aussi des plantes super intéressantes. Puis pour finir, ce que j'ai découvert aussi dernièrement, que je trouve intéressant, c'est que le GGT, c'est une enzyme hépatique qui est impliquée dans le transfert des acides aminés à travers la membrane cellulaire. C'est impliqué dans le métabolisme du glutathion, par le fait même, par le transfert de la fraction glutamyl à une variété de molécules d'accepter, y compris l'eau, certaines aminées. Donc, en laissant la cystéine produite pour préserver l'homéostasie intracellulaire du stress oxydatif. OK, je vous explique en gros. Le GGT, c'est le marqueur que quand on prend une prise de sang pour justement diagnostiquer une maladie dans ce genre ou de maladie de stéatose, de foie, peu importe, ce marqueur-là, qui est une enzyme qui essaie justement de faire le ménage dans tout ça, va être super élevé. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est d'aller travailler pour que ce marqueur-là aussi diminue. Fait que si on considère, avec ce que je viens de vous lire, c'est que le glutathion, la cystéine, sont des molécules, des acides aminés, qui font partie de cette enzyme-là. L'enzyme, elle est composée de 8 acides aminés, dont 8 cystéine, dont plusieurs acides aminés de cystéine. Fait que si, par exemple, moi, je décide de dire à la personne qui a cette maladie et on va consommer plus de cystéine et de glutathion, qui revient en fait à je consomme la cystéine et non juste la glutathion, je ne vais pas vous mêler parce qu'on ne peut pas le consommer, il est moins bien assimilé. Donc, ça va nourrir la GGT, et la diminuer par le fait même et donc éviter que la maladie puisse pas nécessairement se propager, mais qu'au moins l'organisme soit moins en réaction. C'est comme un cri d'alerte, là, cette enzyme-là qui dit écoutez, ça va pas bien, moi je suis surchargée, j'essaie de travailler, de détoxifier, puis ça fonctionne pas bien. Il est là mon marqueur. Donc, si on revient à je donne de la cystéine qui compose le GGT, on risquerait d'avoir une diminution du GGT et donc diminution de la réaction et donc diminution du fer, logiquement. C'est toute une déduction, on s'entend. Donc, je voulais juste vous montrer, je sais que mon vidéo est quand même long ce matin, qu'on peut, au naturel, aller comprendre le métabolisme du corps, la biochimie du corps, et puis aller chercher des outils en magasin qui peuvent apporter une détoxification pour ici, mais surtout une aide au corps pour au moins moduler ou au moins que ce soit qu'on diminue les réactions. Fait que voilà, si vous avez trouvé ça intéressant ou si vous avez des questions, n'hésitez pas.